Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo très spéciale. Je vous avais dit qu'on verrait des vidéos particulières, que nous allions nous diversifier sur cette fabuleuse chaîne. Je reçois souvent des auteurs, mais maintenant j'ai l'honneur de recevoir un personnage très particulier, Eugénie Besqueux. Voilà, ça va Eugénie? Oui, très bien, heureuse de te rencontrer aujourd'hui, Mickaël. Moi aussi, vraiment heureux de te rencontrer. Ça faisait vraiment longtemps que je t'avais connu sur Facebook, même bien avant la création de cette chaîne. D'ailleurs, je t'ai connu, on avait déjà beaucoup échangé, même peut-être, c'est vrai que c'est une connaissance, on se rencontre pour la première fois aujourd'hui, mais ça fait vraiment depuis 2017, oui. Et on avait eu l'occasion de discuter pas mal, et j'avais déjà été très impressionné par ton parcours. Ton parcours, quand je t'avais rencontré, tu étais déjà une prof de yoga qui avait l'air très battante. Quand j'avais lu ton parcours, ça m'avait beaucoup frappé et je cherchais comment faire ma chaîne. Et donc, tu veux nous expliquer ton parcours d'abord pour être on verra après ce qui s'est rajouté, mais son parcours avant d'être prof de yoga, tout ce qui s'était passé, je crois qu'il y avait déjà beaucoup de choses à dire. Oui, alors du coup, mon parcours est un petit peu atypique. Moi, j'étais dans la police des chemins de fer et en fait, j'ai fait un burn-out. Et du coup, j'ai fait un 360 professionnel et émotionnel. Et j'ai décidé de changer ma vie et je pratiquais déjà le yoga. Et en fait, le yoga m'a permis de sortir du burn-out. Et j'ai reconstruit ma vie autour de ça. Donc j'ai démissionné, j'ai changé de vie. Aujourd'hui, je suis indépendante. Et je vis un petit peu la vie que je m'étais toujours rêvée, en tout cas en accord avec mes valeurs. Parce que je pense que je ne me connaissais pas assez quand j'ai fait mon burn-out et j'avais atteint un petit peu les limites. Et puis thérapeute holistique et j'ai commencé par le yoga, tout a commencé par le yoga. Ça m'a bien inspiré parce que il y a eu un peu déjà, j'ai fait un burn-out aussi et puis quand je t'ai connu j'ai essayé de me lancer en indépendant, j'y arrivais pas et tu te souviens et maintenant je suis mieux lancé en indépendant avec cette chaîne, avec mes parcours mais là déjà on a été à quelque chose d'assez insolite. Donc maintenant, ça ne s'est pas arrêté là, tu étais bien lancé et tout allait bien, mais le destin a encore frappé, pour le meilleur ou pour le pire, et il y a eu un accident, je crois. Oui, c'est ça. Donc l'année dernière, oui, en juillet l'année dernière, donc ça fait un an déjà, j'ai eu un accident avec un choc post-traumatique. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées après ça, en fait. J'ai voulu étudier le cerveau, je me suis mise à dans leur globalité. Ça a de nouveau changé ma vie, alors à croire qu'il faut que je passe par des événements comme ça, mais bon, c'est pas une très bonne croyance. Si je pouvais éviter de passer par des événements difficiles pour évoluer. Mais aujourd'hui, je suis assez heureuse, vraiment, parce que je suis coach, en fait, aussi, et donc j'accompagne justement des personnes à se libérer émotionnellement et à se libérer un petit peu de tous les obstacles de leur vie pour en faire des clés de réalisation pour leur permettre d'avancer. Ouais, et on n'a pas dit, mais je me demande si on l'a dit ou pas, mais d'abord tu n'étais pas ici parce que on a peut-être oublié de le dire, mais on est ici, vous voyez, dans cette magnifique ville de Versailles, on est devant ce magnifique château de Versailles, j'espère que vous appréciez la vue. Et avant tout ça, tu étais... T'étais où? Moi je suis lyonnaise d'origine. T'étais à Lyon, je suis lyonnaise d'origine et puis là maintenant je suis bien établie sur Versailles, mais je travaille aussi à Lyon, je travaille à distance aussi, donc je peux avoir des cours partout. C'est aussi le bonheur d'être indépendant et de créer sa vie. C'est incroyable parce que j'ai envie de faire la même chose, d'être un peu partout et de voyager. Ah, t'es entre Lyon et Versailles. Ouais. Oui, il n'y a pas de hasard, oui. Parce que je suis sur Paris et j'aimerais être un peu de temps à la campagne et un peu de temps sur Paris, mais bon, moi j'ai encore du chemin à parcourir pour ça. Merci, ça me touche. Donc voilà, donc tu es prof de yoga, tu as eu cet accident, tu as dû te reposer, te reconstruire. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu, pendant quelque temps, on avait arrêté de parler, etc. Je te parlais beaucoup avant de lancer la chaîne, et puis après je me suis mis à lancer la chaîne, j'ai eu beaucoup de choses à faire, et toi aussi. Après, j'ai vu que tu étais vraiment quelqu'un de très intéressant, et après, quand on a repris contact, on a reparlé plus longtemps, parce que j'avais créé la chaîne, et j'ai repensé à toi, et j'ai
voulu t'interviewer. J'ai vu que tu avais vraiment changé, que tu étais devenu encore plus fort. Oui, alors c'est ça en fait, c'est l'acte de résilience, de vraiment revenir à soi et de faire de tous ces obstacles un peu de son parcours, si on peut appeler ça comme ça, des clés pour avancer, pour cheminer. Et puis oui, il y a eu beaucoup de choses, hein. C'est vrai qu'au début j'ai commencé par le yoga, et puis le yoga m'a vraiment ouvert la porte au coaching, à l'accompagnement, et j'ai voulu aller plus loin, donc j'ai étudié encore un peu plus, je me suis formée. Et puis les choses sont arrivées assez naturellement. Je suis partie en Inde aussi, on en avait parlé. Je suis partie en Inde me former médecine alternative parce que je voulais savoir, connaître toutes les dimensions de notre être, donc à la fois spirituelle, énergétique, physique, physiologique, émotionnelle. Et je voulais en fait pouvoir accompagner les gens dans cette dimension-là à 360. Donc oui, il y a eu beaucoup de choses entre le moment où on s'est un petit peu lâché du regard pour reprendre contact après. Après, j'ai découvert tes vidéos d'abord sur Facebook, mais tu viens de la créer, ta chaîne YouTube? Alors la chaîne YouTube, elle vient juste de sortir, là, c'est tout nouveau, parce que j'avais beaucoup de croyances limitantes vis-à-vis de ça. Mais en fait, ce qui a été assez révélateur, c'est que l'année dernière, après mon accident, j'ai en fait médité pendant 2 longs mois, 2 mois entiers à méditer, vraiment posé, parce que de toute façon, je ne pouvais rien faire d'autre. J'avais tellement mal partout que je ne pouvais rien faire d'autre. Et j'ai sorti mon premier programme en ligne, gratuit, pour permettre aux gens de se reconnecter à eux-mêmes avec tous les outils qui m'avaient permis de me reconnecter à moi. Et ça a été un carton, ça a marché, j'ai eu plus de 500 personnes qui m'ont rejoint. Et là aujourd'hui, donc, je suis en train d'en sortir d'autres, pour mon plus grand bonheur. Oui, la chaîne YouTube, elle vient de sortir, je me suis consacrée à autre chose un peu avant, puis maintenant les choses avancent. Je la trouve extraordinaire en vidéo, vraiment, peut-être même meilleur que moi. Donc tu dois maintenant, déjà ça devait pas beaucoup t'occuper, en plus tu es dans 2 endroits à la fois, et maintenant rajouter les cours de coaching, c'est pas, enfin, tu t'en sors, voilà, c'est pas, t'arrives bien, le programme est pas trop ample, non, j'ai l'impression que t'es pas trop fatigué. En fait, je suis multipotentielle, donc j'aime bien faire plein de choses, mais surtout, maintenant, je donne plus de cours de yoga proprement dit, je suis vraiment dans un accompagnement holistique, c'est-à-dire à 360, où je, en fait, cumule les outils du yoga, les outils de coaching, de PNL, de psychologie positive pour accompagner les gens en séance. Donc j'appelle ça des accompagnements parce que je sais que le coaching peut avoir des fois des connotations négatives dans certains esprits, donc je préfère le terme accompagnement, mais aujourd'hui voilà, je suis vraiment dans mon accompagnement avec tout ce que je fais. Ah ouais. Mais je me souviens, alors il n'y aura plus ça, c'est dommage pour les gens, ça m'aurait intéressé. Quand je t'avais connu, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais vu que tu donnais des cours de yoga, c'était le dimanche devant le château de Versailles. J'en fais gratuit, beaucoup, j'en ai fait beaucoup gratuit. Oui, parce que c'était important pour moi de donner, comme tu le fais si bien avec ta chaîne aussi, de donner vraiment à cœur ouvert. Et je continue souvent à faire des choses, des ateliers, des conférences qui sont gratuites aussi. C'est très sympa. Vous pouvez aussi retrouver certaines conférences, même peut-être, je ne sais pas si ça vous sur ta chaîne. Oui, je les ai bien entiers, les conférences. Oui, donc ça dure 1 heure, il faut avoir le temps de regarder 1 heure, mais en tout cas, il y a plein d'outils dedans qui sont livrés. C'est intéressant. Et c'est Eugénie Besque sur YouTube. Et donc, qu'est-ce que tu dirais que ça a vraiment transformé les choses, donc d'être coach par rapport à quand tu donnais juste des cours de yoga, ça fait un grand changement. Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Déjà, je ne serais jamais arrivée au coaching sans yoga. Il faut remettre les choses en ordre. Maintenant, être coach, en fait, quand j'étais professeur de yoga, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Tu vois, c'est comme si j'allais pas assez au fond des choses. J'ai l'impression qu'il me manquait une dimension. Alors c'était très personnel, hein, parce que je pense que c'est pas ce que ressentent la plupart des gens. Voilà. Mais moi, j'avais besoin d'aller plus loin et j'avais ce besoin d'accompagner les gens différemment, en fait, de leur apporter des choses différentes. Et j'étais passionnée depuis longtemps par le développement personnel et donc par la PNL. Donc voilà, tout ce qui a trait au cerveau, comment reprogrammer son cerveau. Ça m'intéresse aussi. La première fois que j'ai vraiment vu des youtubeurs qui m'ont intéressé, c'était par rapport au développement personnel. D'ailleurs, je suis Anthony Devo, j'aime bien. Pour moi, le développement personnel, si tu veux, c'est vraiment l'avenir. En fait, ça permet à chacun de mieux se connaître, de mieux anticiper. Et puis après, la psychologie positive, toutes ces notions-là que j'avais envie d'étudier. Et pour moi, le coaching les regroupait. Donc voilà, j'avais juste en fait à y aller, quoi. Ça m'ouvrait un peu les bras, on va dire, et puis tout s'est fait naturellement, tout s'est enchaîné naturellement. Donc oui, c'est une plus-value, vraiment pour moi, en tant que... Dans ma posture d'accompagnante, c'est vraiment une plus-value. Très bien. Et où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors du coup, sur ma chaîne YouTube, donc, qui vient d'ouvrir ses portes, hein, je vous accueille avec grand plaisir, donc c'est Eugénie Besque. Également sur Instagram, où c'est pareil, je suis
parce que mon pseudo c'est Jenny Yoga de Nature. Et puis peut-être on pourra le mettre dans le déroulé de la vidéo si tu veux, ce sera plus simple. Et puis également sur Facebook, j'ai mon site internet aussi, yogadenatura.fr. Donc si vous avez des questions ou juste besoin de conseils, n'hésitez pas du tout. Voilà, et ben je vous remercie et voilà, on va peut-être voir maintenant un petit bonus. Je te remercie Jenny. Avec grand plaisir. On se revoit bientôt, je pense qu'on se reverra bientôt sur cette chaîne. On a quelques autres projets. Oui. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà le petit bonus promis. Ok, donc à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être avec Jenny, il y en aura d'autres. Avec grand plaisir. Et ben abonnez-vous à cette chaîne, c'est super ce qu'on y voit, je fais des super rencontres et j'espère que vous serez nombreux à venir nous suivre à tous. Au revoir.